Hop, hop, hop. Ok. Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la réaction à une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Nookstaku, qui est un youtubeur anglophone, qui s'appelle The Most Impactful Anime Moments of this Decade. La traduction c'est les moments les plus impactants de la décennie pour l'animation japonaise. Donc voilà, en gros on va voir tous les moments qui ont marqué la décennie précédente, donc 2010 à 2019. Et je vais donner mon avis sur ce que je pense des moments que Nookstaku a mis en avant. C'est une vidéo qui est sortie en 2019, donc il n'y aura pas par exemple des Jujutsu Kaisen, des SNK saison 4. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, c'est parti. Alors, la vidéo que je vais regarder, c'est une vidéo d'1 heure. Donc, je vais pas mettre les 1 heure de réaction dans la vidéo. Donc, je vais garder juste un condensé, juste les meilleurs moments de cette réaction. These are by no means my favorite anime moments of the last decade. Because, like, I'm not including Log Horizon or World Trigger, which are personal favorites. Log Horizon et World Trigger, qui d'ailleurs ont des suites qui sortent en ce moment, là, en 2021. Qui sont pas trop suivis. Et honnêtement, je connaissais pas déjà la première saison, donc écoutez, je sais pas trop ce que ça donne. Hein. June 3rd of 2010, Naruto fought Pain. Ouais, Naruto contre Pain, gros combat, vraiment, pour moi, l'arc Pain, c'est peut-être le meilleur de Naruto. Et ce combat contre Pain, il est historique. C'est un des combats les plus cultes, tout manga confondu, tout simplement. Mais ouais, c'est vraiment le pic, l'apogée de Naruto. In July 18th of 2010, that's when the Marineford War started in One Piece. One Piece, l'arc Marineford, peut-être aussi le meilleur arc de One Piece, mais en tout cas c'est clairement aussi l'apogée de One Piece à ce moment-là. Un enchaînement d'arcs énorme, l'arc Sabaody, l'arc Impel Down, puis ensuite l'arc Marineford. C'est un enchaînement d'arcs complètement fou. C'est incroyable comment Fate Zero était incroyablement animé à l'époque. Et donc c'est le studio Ufotable qui fait les Fate. Et aujourd'hui on connaît le studio Ufotable pour Demon Slayer. Je me souviens, à l'époque on disait quand Demon Slayer allait sortir, tout le monde disait que ça allait être bien puisque c'est le studio des Fate qui s'en occupait. Et aujourd'hui on vend les Fate à l'inverse. On dit les Fate sont bien animés parce que c'est le studio de Demon Slayer qui les a fait. Donc voilà, le succès de Demon Slayer a fait que c'est Demon Slayer qui met la lumière un petit peu sur le studio Ufotable et plus forcément Fate. But now we're in 2012. Now we can talk about a wonderful show. It's Sword Art Online. Qu'on aime ou pas Sword Art Online, qu'on ait vu ou pas Sword Art Online, on est obligé d'admettre que c'est un animé qui a créé un genre en fait, tout simplement. C'est un animé qui a popularisé le genre des isekai au grand public et il a totalement créé la trend d'avoir aujourd'hui 10 isekai qui sortent par saison. Ça a commencé avec Sword Art Online et avec le succès énorme de l'animé. We're not done with 2012 yet. October 6th of 2012 was episode 151 of Fairy Tail. And that was the first episode of the Grand Magic Game. Je vous le dis, voilà. Je vous le dis, moi j'aime énormément Fairy Tail. Fairy Tail, j'ai lu le manga quand j'étais petit. J'ai regardé l'animé ensuite. Et là, Nookstaku, il parle de l'arc des grands jeux intermagiques. Et vraiment, pour moi, c'est le meilleur arc de Fairy Tail. C'est, voilà, encore une fois, c'est l'apogée de Fairy Tail. Because on April 7th, Attack on Titan took the world by storm. SNK à l'époque, alors c'est assez intéressant parce que en fait SNK c'est un animé qui a touché tellement de gens, même en dehors de la communauté animée, c'est hyper particulier. Genre je me souviens à l'époque on en parlait de SNK avec des amis au collège et c'était des amis qui ne regardaient pas forcément d'animé ou ne lisaient pas forcément de manga de manière générale. Juste ils avaient entendu parler de Shingeki no Kyojin et ouais c'est devenu populaire parmi beaucoup de gens. Même en dehors du monde de l'animation japonaise. Et donc ça c'était vraiment cool. C'était une des premières fois où l'animation japonaise touchait un grand nombre de personnes. Et ouais, donc SNK c'est vraiment un des piliers, un des animés qui a vraiment élargi le public animé ces dernières années. To November 7th of 2015, because that is the day that episode 5 of Parasite aired, and seasonal anime watchers... Parasite c'est aussi un animé que j'ai regardé assez récemment et je connaissais pas le manga de base, mais Parasite c'est un des meilleurs exemples de modernisation d'un animé. Il y a aussi Devilman Crybaby qu'on va voir je pense un peu plus tard. Je pense qu'il va pas l'oublier Devilman Crybaby hein, dans sa vidéo. Ça a pas mal marqué la décennie. Mais donc Parasite c'est une modernisation d'un manga qui est sorti il y a très longtemps et l'anime est vraiment bluffant. Honnêtement les OST sont très bonnes et vraiment
j'ai été bluffé par cet animé, il m'a vraiment surpris, il était très très cool. Donc je vous le conseille, ça se regarde très vite, hein, vraiment ça se bouffe à une vitesse ce truc. Right at the end of the year, on December 20th, that is when we got One Punch! Saitama versus Boros. Oh là là, le combat, voilà, donc One Punch Man saison 1, One Punch Man qui est tellement sous-coté, c'est tellement sous-coté ce manga. En fait, il y a beaucoup de gens qui croient déjà que c'est juste de l'humour, c'est juste du comique, alors que pas du tout, il y a des moments épiques, il y a des moments d'émotion dans One Punch Man, il y a absolument tout. Mais surtout, il y a les gens qui sont qui ont seulement regardé l'animé, qui ont regardé la saison 1, qui ont été bluffés par la saison 1, qui ont adoré la saison 1, et qui ont ensuite regardé la saison 2 et qui n'ont juste pas compris pourquoi c'était aussi nul. Ouais, donc ils ont foiré la saison 2, encore un exemple d'animé qui foire sa saison 2. Mais sachez que le manga, c'est de mieux en mieux, arc après arc, c'est incroyable. L'arc qui est en train de se passer en ce moment, c'est une dinguerie. Enfin, vraiment, One Punch Man, il y a tout dans ce manga. Il y a l'écriture de One qui est incroyable, l'écriture des personnages, du scénario. C'est un boss, ce mec, One, c'est un pur boss. D'ailleurs, je pense qu'on va aussi voir Mob Psycho 100 dans cette vidéo, c'est sûr et certain. One, c'est un boss. Et le dessinateur, je suis désolé, je me rappelle pas de son nom, mais le dessinateur qui est un des meilleurs dessinateurs au monde, en fait, tout simplement, les planches qui te sortent, frère, il te sort des planches, c'est des dingueries. Vraiment, donc tu prends l'écriture de One, tu prends le dessin de notre ami dessinateur, dont je me souviens pas le nom, je suis désolé, ça te donne un manga qui est juste insane. Voilà, donc le manga One Punch Man qui est tellement sous-coté, les gens n'ont pas compris vraiment le message derrière One Punch Man. Maintenant, One Punch Man, c'est un des seuls mangas qui m'a fait rire, mais vraiment rigoler. Genre, je me suis tapé une énorme barre devant certaines planches de ce manga, parce que le comique est tellement bien maîtrisé. Je vous le dis, l'écriture de One, c'est un boss. Il sait tout faire. Il sait tout faire, One. Moving on a little bit to April 18th of 2016, that is when ReZero Episode 3 aired, and that's when the isekai genre... ReZero, j'ai découvert assez récemment cet animé, et c'est un truc que je dis tout le temps quand je parle de ReZero, mais c'est un animé qui a des hauts et des bas, vraiment. Ses bas sont très bas, le milieu de la saison 1 est assez insupportable, le début de la saison 2 est aussi assez lent et pas forcément facile à suivre, mais ses hauts sont tellement hauts. La fin de la saison 2, c'est une masterclass, vraiment. Fin de la saison 1 aussi, pareil. Je pense que déjà, si vous aimez les isekai, vous allez regarder ReZero. Et sinon, je vous le conseille fortement. Si vous aimez pas les isekai de base, je pense que ça va plutôt vous repousser qu'autre chose. Donc je le conseille pas à tout le monde. Mais moi, il y a des moments où j'ai pris beaucoup de plaisir dans cet animé. Donc ouais, je suis obligé de le dire. Et les voice actors sont très très bons aussi dans cet animé. My Hero Academia was the shonen the world desperately needed. My Hero Academia, je suis obligé de le dire, c'est mon animé préféré. C'est l'animé qui a le plus de moments qui m'ont touché. En fait, je sais pas pourquoi, mais dans My Hero Academia, je trouve qu'il y a tellement de moments marquants, tellement de moments impactants dans cet animé. Il y en a au moins, je sais pas, 3, 2, voire 3, voire 4 par saison, alors que dans les autres animés, c'est 1 par saison ou même 1 toutes les 2 saisons. Ce genre de moments impactants, ce genre de moments qui forgent vraiment l'animé. Dans My Hero Academia, il y en a tout le temps. Ça peut être des moments d'émotion, des moments épiques. Il y a de tout dans My Hero Academia, il y a vraiment de tout. C'est un animé complet, avec une bande-son exceptionnelle, de très bons openings, de très bons endings. De très bons voice actors, l'animation qui était calibrée pour l'époque, hein. Ouais, malheureusement elle s'est pas améliorée avec le temps, ça c'est un petit peu dommage, mais une animation qui était assez calibrée pour l'époque, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais l'animation ça s'améliore très très vite. Et en plus le manga de base est très très bon. C'est aussi l'animé qui a popularisé le fait de faire ce genre de gros shonen neketsu en format saisonnier. C'est vraiment l'animé qui a popularisé ça. Since then, we've had things like Black Clover, and even though I love the Black Clover manga, in the anime scene, I don't feel like it stood out enough to get a specific segment in this video. You know, it did stand Il parle de Black Clover, ouais, c'est vrai que Black Clover, c'est something un peu le dernier qui est resté dans ce format animé fleuve, du coup, l'animé qui a pas vraiment réussi à se démarquer. On July 3rd of 2016, Your Name was played in theaters across the world. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de films d'animation au cinéma et ça fait vraiment plaisir. J'ai regardé Stampede au cinéma avec des potes et quelle dinguerie, quel plaisir de regarder ça au cinéma. S'il y a des films d'animation qui sortent près de chez vous, par exemple là en ce moment il y a Demon Slayer, mais allez regarder avec des potes, allez regarder ça, c'est une dinguerie, les films d'animation au cinéma.
Voilà, on n'est plus sur notre petit ordi, on est sur grand écran avec la musique à fond. C'est juste une dinguerie. Voilà. Allez regarder au cinéma les films d'animation puisque c'est beaucoup mieux. And as far as trying new things, 9 days later on July 12th of 2016, history was made with Mob Psycho 100 premiering. Yes. Il parle de Mob Psycho 100, ça m'étonne pas du tout. Quel animé, mais quel animé, c'est une dinguerie. Alors c'est encore One qui est au scénario, mais aussi au dessin du manga. Et l'animé, il est magnifique visuellement. Il est tellement inspirant cet animé, il y a des personnages qui sont parfaits. C'est juste incroyable. Cet animé, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont raté cet animé, mais il est incroyable. Je suis totalement d'accord avec ce que Nuxtaku dit là. C'est vraiment un animé de niche, mais ceux qui font partie de cette niche savent à quel point Mob Psycho 100 est exceptionnel. Et si vous le savez pas, allez regarder juste pour le savoir aussi. C'est incroyable. I told you how My Hero Academia was defining the new generation of shonen. Well, June 3rd, 2017 was the day that Deku fought Todoroki in the tournament arc in My Hero Academia Season 2. Voilà encore un moment culte, un moment exceptionnel dans My Hero Academia. Il y en a tellement, et ça c'est... Ouais, je t'en ai parlé juste avant, mais c'est le détournement d'un code, enfin pas détournement, mais une utilisation parfaite d'un code du Shonen Neketsu, l'arc tournoi. Quelle utilisation parfaite de ce trope en fait. Quel tournoi, c'est une référence dans le genre, donc quel combat, le combat de Deku Todoroki, c'est des frissons à chaque fois, ce combat, je vous le dis. On the 5th day of the new year, Netflix unleashed their wrath upon the anime community with Devilman Crybaby. One of the things I find so funny about anime is that it's regarded to be so childish because... Ouais, c'est un anime, voilà, comme il dit Nuxtaku, qui a vraiment permis de faire comprendre aux gens que l'animation japonaise, c'est pas pour les enfants. Voilà, il y a des animés qui sont dédiés pour un public un peu plus jeune, il y a aussi des animés pour un public adulte. Et voilà, ce genre d'animé le démontre. Et ouais, ça a vraiment popularisé l'animation japonaise sur Netflix. Et c'est un des animés qui ont participé à cette popularisation de l'animation japonaise parmi le grand public, on va dire. June 15th, 2019. It's time for some Sasageo, because here's where Attack on Titan really makes its comeback. The manga's even better, and it will end. Là, je suis pas d'accord avec Nuxtaku, il dit que le manga est meilleur que l'animé. Je suis pas d'accord parce que pour moi, l'animé rajoute des choses tellement essentielles à ce qui fait le succès de SNK. Il y a l'animation qui est exceptionnelle, les musiques qui sont juste brillantes, toutes les musiques de SNK sont vraiment brillantes, il y a des musiques tellement inspirantes, tellement touchantes, les openings, les endings, vraiment l'animé de l'Attaque des Titans a vraiment rajouté quelque chose par rapport au manga, et le manga est dans une vibe totalement différente. En fait le manga de l'Attaque des Titans était plus de base orienté vers l'horreur, vraiment on était censé avoir ultra peur des titans et les planches étaient vraiment effrayantes. Donc je trouve que l'orientation qu'ont pris le manga et l'animé sont différentes. Donc je trouve ça assez bizarre de dire que le manga était meilleur. Personnellement, j'ai préféré l'animé. Mais je pense qu'objectivement, il faut simplement dire que l'animé et le manga sont allés dans des directions un peu différentes au niveau de comment traiter les titans. I feel like it's pretty important to talk about August 10th, 2019. It's when a little known anime named Demon Slayer had episode 19 start trending worldwide. Voilà, Demon Slayer. On peut ne pas aimer le manga, on peut ne pas aimer l'animé, voilà. Demon Slayer, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Il y a quand même beaucoup plus de gens qui aiment, on va pas se mentir, hein. Mais peu importe ce qu'on peut dire sur cet animé, sur ses personnages, sur son scénario, peu importe, il faut admettre que la qualité visuelle de l'animé, le rythme, tout était incroyable dans cette saison de Demon Slayer, dans cette saison 1. Ils ont amené les standards de l'animation japonaise à un niveau totalement supérieur, donc merci Ufotable pour ça. Mais voilà, très très bonne vidéo de Nuxtaku, j'ai kiffé, une vidéo un peu longue, 1 heure quand même. Mais j'ai kiffé, c'était très complet. J'ai pas mis tous les moments de la vidéo, je pense que je vais faire beaucoup de cuts dans cette vidéo. Puisqu'il y a énormément de choses à dire, il y a eu énormément de choses, beaucoup de choses que j'ai skip aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi de Nuxtaku qui a créé cette vidéo qui est très très bonne. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!